Ok les gars, j'ai reçu une, j'ai reçu des nouvelles des PTT. Bon, ils auraient pu me mettre une lettre dans le premier colis, en me disant qu'ils n'avaient pas tout et puis qu'ils m'envoyaient qu'une partie. Ça aurait été mieux, mais il n'y avait rien, donc évidemment. Et dessus, ils indiquaient quand même 3 kilos. Bon, puis ils n'étaient pas les 3 kilos. Donc ça posait quand même ma confusion, les gars. S'ils avaient mis une lettre en disant que j'allais recevoir le restant plus tard, bon, bah voilà. Bon, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu une réponse sur mon téléphone. Ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont dit de me présenter avec un QR, enfin de présenter un QR code et puis contre-signature et tout ça. Donc ils m'ont tout envoyé. Ils m'ont donné l'heure et tout. Ils vont passer lundi, voilà, pour m'envoyer mon colis. Voilà, je vous tiendrai au courant pour savoir s'ils m'ont bien mis tout le reste. Voilà. Le problème, c'est que j'avais fait une liste des deux, parce que j'avais envoyé 2 commandes dans une seule enveloppe, 2 commandes obligées parce que la liste était trop longue, on ne pouvait pas mettre tout. Je vais bien voir s'ils ils vont avoir mis tout le reste, quoi. Voilà, sinon tout est impeccable, tout va être impeccable, voilà. Bah oui, je comprends pas, d'habitude ils mettent des lettres, ils m'ont déjà fait ça, ils mettaient un courrier normalement en me disant vous allez recevoir le restant plus tard, mais là rien, c'est voilà. Bon, bah là, ils me disent que le 27, ils vont passer, voilà. Puis qu'il faut que je présente un QR code qu'ils m'ont envoyé sur mon téléphone, voilà. Bon, bah ça fait double sécurité, c'est sûr, comme ça, au moins, ils sont sûrs. Moi, je suis pas trop pour les QR codes, mais bon, c'est exactement le même QR code qu'il y a sur le colis, à part... il y en a un sur le colis aussi, un QR code. Puisque celui que j'ai reçu, là, il y en avait un. Il ressemble pas à celui qu'ils mettent, mais... comme ils nous l'envoient, là, pour présenter, mais bon... Ça permet que, au moins, ils sont sûrs de le donner à la bonne personne. Parce que c'est vrai que je peux très bien avoir quelqu'un qui garde ma maison, puis moi que je sois pas là. Voilà. C'est vrai que... Et se faire passer pour moi. Bon, voilà. De toute façon, ils me connaissent, ça fait 40... ça fait j'ai 60 piges, ils me connaissent depuis que je suis majeur. Ouais. Voilà. Bon, bah, tout va s'arranger. Je vous tiendrai au courant pour savoir s'il y a tout dans le colis, puis voilà. Bah oui, le truc était pas clair. Ils ont oublié, ils ont oublié de mettre la lettre pour me dire qu'ils recevaient le restant plus tard. Mais c'est pas normal que le colis disait qu'il faisait 3 kilos. Deux choses qui va pas. Deux choses qui va pas. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai du son sur mon téléphone? Ah oui, c'est vrai, j'ai envoyé 2 messages. J'ai répondu au PTT, puis j'ai répondu... Bah comme ça, ils savent que j'ai lu leur message. Parce qu'une fois, j'ai eu un drôle de truc à propos d'un colis, mais que j'avais... Là, c'était pas les PTT, et c'était un spam. À propos de SFR, ouais. Soi-disant qu'ils m'envoyaient un colis. Ouais. J'ai rien commandé à SFR ce jour-là, alors je vois pas. Il n'y avait rien d'indiqué, donc j'ai dit non. Tant que SFR me dit pas si c'est un truc que j'ai commandé, parce que j'avais fait une commande d'un truc à 1 euro, soi-disant, mais là, c'était une couille. C'était une grosse couille. Impossible. Ça indiquait pas de toute façon le truc qu'on devait m'envoyer. Donc ça coûtait pas 1 euro ce que j'avais commandé. Enfin bref, soi-disant 1 euro que je vais avoir un smartphone. C'est de la connerie ça. Un smartphone à 1 euro, non. Mais il faut arrêter de rêver là. Ben, alors c'est très bien. Ici le temps il est bizarre. Il est bizarre, ouais. Bon bah j'ai mes 2 voisins qui sont là. La copine elle est là, celle qui a voulu me niquer la tête. Oh bah faut pas les contrarier, Si on les contrarie. Faut être diplomate avec ceux qui ont pris la soupe, là, parce qu'il y en a, ça leur... S'ils ont le côté mauvais, c'est le mauvais qui ressort le plus. S'ils ont le côté bon, il y a le côté bon qui ressortira. Ça dépend, quoi, voilà. Disons que ça multiplie le truc, ça dépend du côté que t'es, du bon ou du mauvais. Si t'as un caractère mauvais, ça sera le caractère mauvais qui sort. Et si t'as un bon caractère, ça ira. Faut être diplomate, quoi. Faut être diplomate. C'est ce que j'ai fait avec elle, d'ailleurs, heureusement, parce que sinon...
J'étais très diplomate ce jour-là, parce que sinon j'ai arraché la tête, vas-y, hein. Très diplomate et je me contrôlais très bien. J'ai toujours fait, hein. J'ai toujours fait. C'est ce qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ouais. Je reste très calme, hein. J'ai pas peur ni rien, je reste calme, très calme. Il faut jamais paniquer ni quoi qu'est-ce. Jamais. Mm. Oui, bah, hein, j'ai 60 piges, j'en ai vécu des choses, hein. Vas-y, hein. Donc j'ai appris hein, beaucoup. Hein. Puis on apprend de nos erreurs, hein, voilà. Hein. Bon oui, hein, je me rappelle, je traversais le bois, là, le chemin, là. Il y avait des serpents, là. Je suis passé par-dessus, mais je sais pas si c'était des vipères ou des couleuvres, j'ai pas eu le temps de voir. Hein. Moi, je vois des serpents, j'enjambe et puis je m'en vais. Hein. Je reste pas sur place. Je pense que ça devait être des couleuvres, je sais pas. En tout cas, c'était des serpents qui étaient accouplés, qui s'accouplaient. J'ai pas le temps de voir si c'était des vipères, parce que les vipères, on le voit à la tête, j'ai pas le temps, j'ai pas regardé, j'ai enjambé et j'ai continué mon chemin. Voilà. Maintenant, on peut plus passer ces chemins-là. Ils ont condamné tous les chemins qui coupaient la ville. Ça permettait d'aller à la ferme, on passait, ça coupait. Ça permettait de faire 1 kilomètre de moins, hein, ou 2. Comme ça, on allait à la ferme qui était plus loin, en passant par ces chemins-là qui coupaient les bois. Voilà. Maintenant, les bois, ils ont été vendus. Hein. Ils ont vendu les terrains pour... c'est malheureux, tous les bois disparaissent. Hein. Ils vendent les terrains, voilà, pour les gros riches qui se font construire des chalets en bois là-dedans. Bah, j'ai Gilles qui a travaillé là-bas. Hein. Il a travaillé là-bas pour poser le chauffage et tout ça. Il a même un de ses copains qui avait acheté. Hein. Il avait fait tout le chauffage et tout. Un beau chalet. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ouais, un beau chalet dans le bois. Mm. Puis il y avait plusieurs chemins comme ça qui coupaient la ville à différents endroits. Il y en avait 3, 4 au moins. Donc je pouvais prendre le chemin que je voulais pour couper couper, ouais. Bah de mon village où c'est qu'il y a, j'appelle ça un village, hein, du quartier où c'est que j'habitais, il y en avait un quartier au-dessus aussi où c'est qu'il y avait mes grands-parents. Et ben il y avait des chemins qui coupaient, ça permettait de pas faire le tour. C'était vachement bien, ça coupait, tu pouvais faire plusieurs kilomètres comme ça, ça coupait. Bah oui, ça t'évitait bien des kilomètres. Hein. C'était génial, mais bon, tout a été vendu, ils ont vendu les terrains, même les voisins ont triché, hein, ils ont reculé leur grillage au lieu d'être du côté du poteau de chez eux, ils ont gagné l'épaisseur d'un poteau, ils mettaient le grillage de l'autre côté. Ouais. Enfin, je sais pas comment ils ont fait maintenant, mais comme je regarde le terrain par les satellites... je vois bien qu'ils ont triché les voisins d'à côté, ils n'en avaient pas encore assez. Ils ont fait pousser une haie qui faisait l'épaisseur du chemin, à peu près la moitié du chemin. Ils n'avaient pas le droit de prendre le chemin, tout le chemin pour eux. Hein. Il y avait un chemin, normalement ils devaient laisser la moitié du chemin, même pour la propriété où c'est que mes parents étaient. Hein. Bah, ils ont fait pousser une haie, puis comme ça, bah, ils ont gagné du terrain sur leur terrain, alors qu'ils avaient un terrain encore plus grand. Enfin bref, c'est pas grave, mais les voisins, ils trichent, quoi. Ils trichent. Pour piquer un peu de terrain, tu parles. La largeur de quoi d'épaule d'un homme. C'est ridicule. Au cadastre, c'était marqué tant de mètres carrés, le terrain, je l'ai. Hein. Donc voilà, hein, je peux savoir s'ils ont triché. Mais bon, moi je m'en fous, j'y habite plus. Hein. Moi j'aurais aimé y vivre là-bas, mais je pouvais pas. Mon frère, il aurait pu la reprendre la maison, puis la retaper. Hein. Il aurait dû le faire, mais bon. Moi j'aurais bien aimé vivre là-bas, hein, parce que c'est tranquille. Hein. Bah oui, hein, j'aurais fait pousser des légumes, j'aurais fait tout ça, hein, je peux vous le dire. Mais bon, les charges à payer, tout ça, quoique... Quoique, ça coûte pas plus cher d'être propriétaire que de louer. Hein. Comme tu loues, au moins t'es propriétaire, bon bah t'as hérité de tes parents, tu paies une partie et puis voilà. Hein. Personne s'est mis d'accord sur la maison, hein, personne. Moi j'aurais préféré que mon frère la prenne et puis j'aurais loué à mon frère, ça aurait été mieux. Ou mon frère aurait vécu dedans, c'est pas grave ça. On pouvait s'arranger comme ça. Ma soeur, elle, tout ce qui comptait, c'était de ramasser le fric, vas-y. Enfin bref. Je m'en vais raconter ma vie, moi, vas-y. Enfin bref, voilà, ce qui est fait est fait. Ça aurait évité de vivre dans un boui-boui comme là où c'est que je suis, là. Bah, les gens qui ont racheté, ils ont multiplié la surface de la maison par 2. Ouais.
Et ils ont raccourci le terrain. Et disons qu'ils ont construit là où il y avait du ciment, il y avait là où c'est qu'on allait mettre le linge à sécher, il y avait la buanderie, où c'est que ma mère lavait le linge et tout ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Après, mon père a construit une salle de bain, en dur et tout ça. Et puis, on avait la salle de bain. Il l'a jamais fini, la salle de bain. Bah non, il devait mettre une douche, il l'a pas mis. Donc, on continuait d'aller à la douche municipale, voilà. Des amis qui habitaient en dessous de chez nous qui tenaient ça, donc on y allait. Ouais, bon, de toute façon... Sinon, hein, auparavant, la douche, c'était dans le baquet. Hein, le baquet, ouais. Oh la vache. Je me rappelle quand j'étais petite. Ouais, le baquet, c'est qu'ils mettaient pour laver le linge. Et puis, ça servait aussi pour se laver, comme on était enfant. Ouais. C'était marrant. Bah, mon père, il devait faire une piscine. Il l'a jamais fait. Il pouvait, hein, il y avait ce qu'il faut pour construire la piscine. Là, ça aurait coûté cher. Hein. Faire mettre une piscine, là, tu paies encore plus d'impôts. Alors, pour la vue, on payait une certaine vue, puisque de la fenêtre du salon, je pouvais voir l'église. Mais comme mon voisin avait allongé sa maison, il n'avait pas le droit, parce qu'il il nous a coupé la vue. Mais on continuait quand même à payer des impôts sur la vue de l'église qu'on n'avait plus. Enfin bon, comme il avait du pognon, le mec, et puis un avocat, bon, bah... Il a triché, quoi. Hein. Des sous de table, avec un sou de table, il triche, et puis voilà. Donc, il nous avait caché la vue. Caché la vue de l'église, on l'avait. Hein. Bah oui, puis le soleil, il rentrait plus dans le salon, qui était mon ancienne chambre, et qui était devenu un salon. Et puis après, j'ai hérité de la chambre, qui était en dessous, il y avait la cave, où on mettait le bois et le charbon. Bah eux, ils ont fait des appartements avec tout ça. Ils ont fait un appartement avec la cave. Ils ont refait un appartement de chambre au-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas, puis de là, ils ont rallongé. Ils ont tout rasé là où c'est qu'il y avait le truc pour étendre le linge, la buanderie, tout ça, ça n'existait plus. Donc, ils ont construit là aussi. Et puis le garage, ils ont mis un garage moderne. Ce qui était vachement mieux parce que le vrai garage, il se cassait la gueule. Hein. Le terrain glissait. Donc, tout se cassait la gueule. C'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Donc, le terrain, il y en a moins, mais le terrain, il est toujours aussi grand. Mais je veux dire, il y en a moins pour se balader. Mon père avait fait une terrasse en béton. Et après, il avait fait une terrasse en jardin. Donc, c'est qu'il faisait pousser des légumes ou des trucs comme ça. Ma mère avait, plus loin, il y avait beaucoup d'herbes et tout ça. Ça penchait un peu vers le fond. Puis mon frère avait mis un poulailler. Alors à l'époque, on pouvait mettre des poulaillers, mais après, ça plaisait plus, les poulaillers. Non, non, pas de poules ni de lapins. On avait ce qu'il faut, hein, des lapins, des poules. Puis après, celui-là qui avait racheté le terrain en bas, oui, parce qu'ils ont tout détruit, hein, toutes les maisons. On avait tous les mêmes maisons, hein, et il y avait un chemin qui permettait de traverser tout la descente, là, pour traverser le village, là, Et après, ils ont tout vendu, donc ils ont coupé le chemin et il n'y avait plus les mêmes bâtiments qu'on avait en... C'était des préfabriqués, les bâtiments. C'était que du bois. Et mon père a tout reconstruit en dur. Ouais, enfin bref. Puis rajouter, voilà, une cave et puis la cave et puis les autres trucs, là. Non, la cave, elle y était. Je pense que le salon, c'est pas mon père qui... Non, mon père, il a refait tout en dur. Voilà, il n'a pas rajouté rien du tout. C'est nous qui avions la maison la plus grande. Le chalet le plus grand. Sinon, c'était pas marrant. Il fallait que tu ailles chier. Pour aller chier, il fallait que tu ailles... Remarque qu'on avait un KGB, hein, un KGB spécial. Derrière le bâtiment qui était de l'autre côté. Ça permettait de pas d'aller chier dehors. Parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Hein, tu allais chier dehors, dans une cabane. Mais là, non, ça faisait vraiment la petite maison. Bon. Le petit machin, on était au chaud quand même, hein, là-dedans. Oh, c'était les trucs anciens, hein, mais bon. On n'était pas dehors, au moins. Ouais, c'était le bon temps, en tout cas, voilà. On dit toujours c'était le bon temps, bah oui, parce que c'était pas... maintenant, comment que c'est tout est moderne, mais dis donc, hein, moi, j'ai été élevé à la dure au début, et je peux vous dire que ça aide, hein. Ouais.
Oui, parce que, hein, et là, j'ai dû faire pareil que ma mère, hein. Je lave tout à la main, hein. Je lave tout à la main, je fais bouillir le linge qui doit être bouillu, et puis voilà, hein, je fais comme ma mère faisait, hein. Voilà, hein. Et je frotte le linge avec les brosses, hein, c'est tout, c'est comme ça, hein. J'ai plus de machine à laver ni rien, bon bah voilà, hein. De toute façon, j'en veux pas, la salle de bain est trop petite. C'était dangereux, de toute façon, la baignoire à côté de la machine à laver, là. Gilles en a fait, la baignoire, il en a fait une douche, voilà. Voilà, voilà. Ah, mon rabbi, mon gâteau, il était super bon. Ouais. Voilà. Shalom à tous, hein, je vous embrasse tous, et puis voilà, hein. Ce que je vous dise, le principal, c'est que je vais recevoir le restant de mon colis. Je vous tiendrai au courant, comme j'ai dit au début, hein, pour voir s'il y avait tout. J'avais fait une liste des deux chèques. J'avais fait chèque 1, j'avais fait la liste de ce que j'avais mis sur la première commande. Et puis chèque 2, j'avais fait la liste de ce que j'avais commandé sur le deuxième. Et là, je ne la retrouve pas. J'en ai retrouvé une première que j'avais fait. Et c'est pas celle-là. Ça, c'est la première et j'avais pas mis tout. Donc voilà. J'aimerais bien les retrouver, mais ils sont bien quelque part, hein, parce que j'ai tellement d'archives que dans mes cahiers, dans mes calepins et tout ça, que je ne retrouve pas, mais je vais les retrouver. Voilà, comme ça, mais de toute façon, là, s'ils ont mis la liste de tout ce que j'ai commandé, ça va forcément y être. Hein. Voilà, parce que là, j'ai reçu le truc en cristal, 2 trucs en cristal, 3 trucs en cristal. L'autre, c'est pas du vrai cristal, c'est un espèce de truc qu'on faisait comme à l'école. C'est une espèce de truc glacé qui casse pas, là. Je sais pas comment que ça s'appelle. Voilà, j'ai eu 2 bracelets, mais j'ai pas eu les autres. Bon, bah, ils vont sûrement me mettre le restant. J'ai eu deux CD. Il y en a un, il n'y a même pas la notice qui est dedans, mais enfin, c'est pas grave, mais bon. Voilà, un truc pour accéder aux rêves lucides, ça je sais que j'en fais, mais c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Puis j'en ai un autre, c'est quoi? C'est comment devenir voyant. Oui, enfin, voyant, je le suis, je prophétise, j'ai des visions et des songes, donc voilà, pour comprendre comment que ça fonctionne tout ça. J'aime bien comprendre comment que ça fonctionne, les dons qu'on a. Voilà. Et puis voilà, c'est tout, hein. Voyant, c'est être quoi, voyant? Prophète, c'est au-dessus des médiums. Enfin, des médiums, je suis médium aussi, puisque puisque j'ai toujours été médium, puisque je voyais les morts et tout ça. Donc c'est être médium. Maintenant, je les vois plus, je les perçois. Les trucs, nos dons, ils peuvent évoluer autrement. Voilà. C'est tout. Bon. Oui, bah, j'ai discuté avec un copain que je connais depuis longtemps. Hein. Lui, il n'est pas d'accord, mais bon, après il dit qu'il est d'accord, après il dit qu'il n'est pas d'accord. Bon, de toute façon, on diffère sur certains points. Bon, bah, de toute façon, il a le droit de croire à sa façon, et moi, j'ai le droit de croire à ma façon. J'ai le droit de croire en un Dieu unique, hein, et voilà. Et qu'on vient de me dire que le Dieu unique, c'est notre ego. Faut arrêter de dire des conneries, quoi. Hein. Bon, voilà. Il a le droit, hein, mais bon, moi, mon ego, j'en ai pas, parce que si j'avais eu de l'ego, je peux vous dire que toute ma vie, j'ai passé à dire la vérité, ça faisait chier tout le monde. J'étais éveillée et tout ça, ça plaisait pas, mais j'en avais rien à foutre. J'ai toujours été moi et j'ai jamais changé d'un iota, à part que je me suis améliorée sur le plan de comprendre certaines choses, parce que on passe notre vie à apprendre, à s'améliorer. Voilà. C'est tout. Mais qu'on vienne pas me dire que le Dieu unique, c'est Satan et que c'est le diable, quoi. Hein, faut arrêter, quoi. Hein? Voilà. Alors, si l'autre, il dit, oui, Lucifer, c'est Dieu, bah, écoute, qu'il aille adorer ce Lucifer. Je lui ai expliqué, hein, voilà. Mais bon, on n'a pas le même point, Chacun a le droit de croire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Je m'en bats les steaks parce que, bon, chacun est libre. Le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Donc, voilà, tu crois à ceci, tu crois à cela, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est pas mon problème, hein. Franchement, moi, je suis plus cool que ça. Chacun, hein, je laisse chacun dans leur truc s'ils veulent, hein. Ça me dérange pas, hein. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pas mon problème, hein. Les gens, ils voient midi à leur porte, hein, ou midi à 14h. Enfin, bref. Voilà, c'est tout, hein.
Bon, bah voilà, je vous tiendrai au courant. Et puis, bon, bah, je vais pas faire de live aujourd'hui, hein, on est dimanche. Et puis, oui, oh, bah, il y en a, ils disent dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, pour les catholiques, pour les cathos, mais bon, si vous suivez les trucs catholiques romains, évidemment, le dimanche, pour eux, c'est le jour du Seigneur. Ouais. Non, non, le jour du Seigneur, c'est du vendredi au samedi. C'est tout. Jusqu'au coucher de soleil, c'est tout. C'est comme ça que ça marche chez les Hébreux. Faut pas oublier que Jésus était juif, hein, hébreu. Ouais. Il n'était pas catholique, hein, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Bon, c'est les Romains qui ont inventé la religion catholique et tout ça. Bon, voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Mais bon, d'autres vont dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Bah écoutez, chaque race, j'aime pas dire le mot race pour les différents noms des peuplades, mais chaque ethnie, je veux dire, chaque ethnie de peuple ont leur religion différente, ont leurs croyances, tout ça. Bon, bon voilà, hein, si on regarde, c'est à peu près la même histoire un peu partout. Hein. Ils parlent d'un dieu, hein. Ils parlent bien d'un dieu. Bon, il y en a d'autres, ils parlent de dieu et de déesse. Et puis en fin de compte, ça rejoint la même histoire. Hein. Le fils qui a une maman, et puis voilà, hein. Ils parlent bien de... C'est bizarre parce que ça rejoint quand même... Il y a pas mal d'histoires qui se ressemblent hein, dans tout ça, hein, en fin de compte. Ah oui, hein. Si tu regardes l'histoire des Vikings, c'est exactement la même histoire avec la Sophia, avec tout ça. Y a des, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Ils parlent d'Odin, ils parlent de sa femme, Freya, ou un truc comme ça. Et dans l'autre, ils parlent de la Sophia, ils parlent du dieu, là... Il parle de Jésus, de Dieu, bon, on l'appelle comme on veut. Il y en a qui sont pas d'accord, ils ont la haine de Jésus. Bah écoutez, si vous voulez avoir la haine de Jésus, c'est votre problème. Hein. Moi, c'est pas, moi je m'en fous. Hein, il y en a parce que la vérité dérange. Moi, je me suis pas gêné de dire ce que j'en pensais. C'est tout. Je dis, j'ai le droit parce qu'on est encore on est soi-disant en démocratie, Non, depuis que les Vikings et les Gaulois ont disparu, il y a plus de démocratie. Voilà. La vraie démocratie, c'était avec les Vikings et les Gaulois. Et puis d'autres, hein, la démocratie, ils l'avaient aussi, les Amérindiens. Hein, voilà. Hein, c'était que chacun avait sa terre, faisait pousser ses petits légumes, avait sa maison, voilà. Et puis ceux qui n'avaient rien, bah, il les aidait, il leur donnait à bouffer et tout ça. Et puis il permettait que l'autre se lève, ait aussi sa petite maison, son petit terrain, plus tard. Hein, et puis voilà. Mais voilà. Alors maintenant, c'est ce que la personne qui se permet de dire que les riches, que moi je dis dans les riches, il y avait sûrement des bons, hein, même dans la loge, hein, mais la vraie loge qui a été dissoute, hein, la vraie loge qui faisait pas de mal, a été dissoute par les autres, hein, voilà. Mais bon, je vais pas revenir sur tout ça parce que franchement, je vais pas passer ma vie à discuter de tout ça, on s'en fout. Mais il y en a qui sont pas d'accord. Bon, écoutez, hein, Lucifer a jamais été le porteur de lumière. Hein. Il est porteur de la fausse lumière. Hein. C'est bien lui c'est bien elle, je veux dire elle plutôt, ouais, qui a foutu sa merde là-haut et qui s'est fait éjecter. Hein, voilà, hein, avec les 200 qui l'ont suivi hein, dans la révolte là-haut, là. Hein. Donc on vient de pas me dire que c'est pas vrai, hein, parce que d'abord il faudrait peut-être lire les livres. Mais bon, ça, la Bible pour vous c'est de la merde. Hein, pour certains, il y en a qui disent, hein, il faut la brûler. Hein, il y en a une qui l'a dit. Hein. Mais enfin, bon, toutes les conneries qu'elle a pu dire une certaine personne, je peux te dire que c'est bien enregistré tout ce que tu as pu dire. Hein. Dieu retient tout. Hein. Dieu retient tout ce qu'on peut dire et faire. Hein. Ah, faut pas dire que Dieu se fâche. Ah bah si, à un moment donné où c'est qu'il se fâche, il l'a fait plus d'une fois. Dieu a le droit de se fâcher contre ceux qui s'entêtent à être contre lui. Hein. Voilà. Parce que Dieu est pour la paix, l'amour, l'harmonie, hein, pour le partage, tout ça, mais si y en a qui viennent pour voler tout à tout le monde, leur terre et tout ça, et puis les mettre en esclavage, là c'est autre chose. Hein, voilà, on voit bien dans quel moment on est arrivé là dans la Bible. Hein, on est arrivé où? Aux prophéties de Saint Jean. Hein, ah, on va encore dire que c'est pas vrai. Bah si, pourtant, dans l'Apocalypse de Saint Jean, hein, on est en plein dedans là. Alors de dire que oh ben non, on donne pas la soupe magique aux gens pour pour réduire le nombre. Ah bah, écoute,
Il y en a qui sont pas d'accord, bah soyez pas d'accord, vous avez le droit, vous avez le droit. Voilà. Alors, chacun fait comme il veut. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça me pète. Parce que là, je parle dans le vide pour beaucoup. Enfin, pour beaucoup, je parle dans le vide. Ouais. Enfin bon, moi, même si j'ai que 2 fidèles qui me suivent, 2-3 fidèles qui me suivent, j'en demande pas plus, hein, voilà. Enfin, tout ce que j'ai à dire, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et d'écrire un petit mot, hein, parce que il y en a beaucoup qui oublient, hein. Voilà. Parce que j'en ai plus qui sont pas abonnés et qui me regardent. Bah oui, hein, parce qu'ils me le disent sur YouTube, hein, ils me disent, il y a tant de personnes, par exemple, c'est comme si j'avais 70% de personnes qui regardent sans s'abonner et que le reste, il y en a 2-3 qui sont abonnés et puis le reste, bah non. Ça fait pas beaucoup, quoi. Enfin, je sais plus combien de pourcents pour les non-abonnés et ils sont plus nombreux que ceux qui sont abonnés. Voilà. Je sais pas, moi, si j'étais payante, il y en aurait plus ou pas? Ah ouais. Ça me fait marrer, tout est gratuit. Hein? Je sais pas, moi, si je vous fais payer, ça fera venir les gens, peut-être? Ça me fait marrer. Non, mais je plaisante, là. Je me ferai jamais payer sur les trucs qui... Je me ferai jamais payer sur les choses qui parlent de Jésus, et puis des chevaliers, et puis tout ça, non, non. Qui parlent du Graal, et puis tout ça, non, non, non. Voilà. Bah, je comprends pas, on est dimanche, puis il y a des travaux. Oui, enfin, il y en a qui ont le droit de faire des travaux, il y en a qui travaillent toute la semaine, donc ils travaillent le dimanche pour faire des réparations. Hein. Bon, bah voilà, j'ai racheté des trucs qui s'étaient explosés, hein, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai purifié les trucs, hein, au moins, la chose que j'avais pas faite avec l'autre. Mais bon. Bah oui, tout le monde touche aux objets, donc on doit les nettoyer, hein, parce qu'ils s'imprègnent des vibrations des gens, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Hein. Alors moi je suis tranquille, c'est bon, j'ai tout purifié. Vous pouvez faire ça avec de l'eau physiologique pour se laver les yeux, c'est suffisant, c'est de l'eau salée, donc c'est suffisant, ça nettoie. Voilà. Bah, j'ai eu juste les 2 cadeaux, hein. J'ai eu les 2 cadeaux, hein. Le truc en cristal là, et puis l'autre truc en cristal, puis l'autre qui est pas du cristal, mais voilà, qui a le truc dedans. Puis le pendentif. Et puis les livres. Ah oui, j'ai oublié les livres. J'ai 3 livres. Qu'est-ce que j'ai comme livre? Je sais plus. Je sais plus, les gars. Je sais plus. Bah, c'est toujours ça que j'ai eu, mais bon. Donc, je vais recevoir les restants des bouquins avec les autres trucs. Et puis, j'espère. Et puis, les autres bracelets. Et puis voilà. Puis, il va falloir que je cherche qu'est-ce qui me donne des allergies. Parce que j'ai de l'allergie, ouais. Ils sont où les 3 livres que j'avais? Est-ce que je les ai mis là-dedans? Non, je les ai pas mis là-dedans. Merde, je les ai pas mis là. Ah, je suis con. Oui, bah, il y en a un qui parle de... Les 12... Merde, je sais plus. Je sais plus le nom des livres, je sais pas. Puis comme j'ai déplacé mes livres... Bah non, là, j'ai sorti les livres sur lesquels je veux étudier. Donc ça n'a rien à voir. Celles-là, vous les connaissez. Ah oui, ils sont là-bas. Je les ai mis plus loin. Ah bah oui. Je les ai mis plus loin. Ouais, c'est ça. Je les ai mis plus loin. C'est quoi? Ah oui, les trucs... ça a été... J'ai eu le cadeau. Avec le livre, j'ai eu un cadeau avec. Les 12 lois cosmiques, puis le grand livre du chamanisme. Voilà. Ça m'intéresse. Ben, les Amérindiens, ils en font hein, du chaman. Ils en font du chamanisme. Donc, moi, je m'intéresse à tout ça. Bon. Alors, j'espère que je vais retrouver ma liste que j'ai fait pour les 2 chèques. Parce que c'est important de savoir quelle commande contenait ceci ou cela.
Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous parlerai de ça. Pour ce qui est du reste, je crois pas que ça vous intéresse de parler de trucs de cristal. Voilà, ça c'est pour moi, c'est perso. Pour que j'ai eu un truc en cadeau avec le livre, bon bah je garde. Je m'intéresse à ce que font les voyantes. Je veux essayer de comprendre parce que bon, que ce soit par les cartes, par les boules, par tous les trucs là, parce que j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Ah mais Dominique, elle s'intéresse à tout, hein. Voilà. Ouais. Mais bon, je m'intéresse à tout ça parce que j'aime bien comprendre. Mais bon, j'aime bien comprendre. C'est pas parce que j'apprends que je vais... Voilà. Sinon, bah, faut que je m'occupe des trucs, hein, parce qu'on m'avait dit, oh, la télépathie, ça n'existe pas. Si, ça existe parce que j'en ai eu la preuve par moi-même, hein, par moi-même. Donc, comme on vient me dire que la télépathie, ça n'existe pas, si, ça existe. J'en ai fait la... Voilà. Il y a aussi la technique secrète de projection astrale. Oh, bah, de toute façon, vas-y, hein. Guide d'auto-hypnose, ouais. Je veux savoir comprendre comment fonctionne l'auto-hypnose. Parce que savoir comment ça fonctionne tout ça. Bon, la numérologie, bon, bah, ça, je m'y intéresse, c'est normal. Puis après, il y a le livre Atteindre le paradis, ça, c'est un livre. C'est un livre. Ça parle de... Ça parle de quoi? Je sais plus. Oui, bah, c'est... Atteindre le paradis sans vraiment mourir. Ouais, bon, on peut faire... on peut mourir 10 secondes et puis revenir, mais... Ça parle de personnes qui ont vécu des choses. Oui, enfin bref, je verrai ce que je ferai comme vidéo, hein, les gars, hein, et puis voilà. Hein. Voilà. Évidemment, je vous parlerai pas de trucs de voyance et tout ça. J'aime bien comprendre comment fonctionne tout ça. De toute façon, j'ai des facultés, je suis né avec des dons, donc voilà. Donc je m'intéresse à comprendre comment mes dons fonctionnent. C'est tout. C'est tout. Mais je m'amuserai pas à faire de la voyance dans une boule de cristal, par exemple. C'est pas parce que j'en ai eu une en cadeau que je vais m'en servir pour ça. Non, non, sûrement pas. Non, je me sers pas de... Pour moi, c'est une décoration, c'est tout. Ni une Merkaba, je me servirai pas de la Merkaba pour faire quoi que ce soit. Pour moi, je m'intéresse à la géométrie sacrée. Parce que c'est important, la géométrie sacrée. Savoir comment ça fonctionne. Voilà. Mais de toute façon, que tu te sers de la géométrie sacrée, pour certains, ils s'en servent pour faire le mal, et d'autres s'en servent pour faire le bien. Donc, c'est selon ce que tu en fais. Hein. Voilà. C'est tout. Hein. Il y en a qui se servent des trucs pour faire de la magie noire, et d'autres s'en servent pour guérir, et puis pour aider les gens. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Ça a toujours été, hein, l'ombre et la lumière, c'est tout. Voilà. Hein. C'est comme ça. Ah, Lucifer était pas contente après moi. Bah, j'en ai rien à péter, hein. J'ai dit la vérité sur toi, ma cocotte. Alors, vas-y, hein. Enfin, toi, tu dis pas la vérité sur toi-même, hein, parce qu'il y en a qui se prennent pour Lucifer, mais ils y sont pas. Hein. Pas du tout, hein. Hein. Voilà. Je veux bien t'envoyer la vraie Lucifer, hein, si tu veux, hein. Ouais. Hein. Un peu de visiter, hein. Alors, faut arrêter de dire que t'es Lucifer, hein. Parce que la vraie, si elle vient te voir, ça va te faire drôle. Ouais. Non, mais franchement, il y en a marre des gens, là. Après, ça vient me dire, ah, c'est pas vrai, je connais la Sophia, mais ferme-la, ferme-la. Justement, je te dérange. Je dérange beaucoup, parce que c'est tout. Et puis, dans tes propos, ma très chère, tu te mets au-dessus de tout le monde comme d'habitude. Hein. C'est le même caractère que la vraie Lucifer. Hein. Le même caractère. Hein. Lucifer qui a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Hein, voilà. Tu fais exactement la même chose.
Toi, tu te mets au-dessus de tout le monde, tu dis je suis Lucifer, je suis ceci, je suis cela, je suis amour, ah oui, peace and love, mes dragons rouges, ouais, c'est bon, faut arrêter ta connerie. Par contre, les autres, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, en vérité, parce que moi, je suis en vérité dans la parole du Seigneur Jésus, hein. Voilà, moi, je fais pas des adorations de Lucifer. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun a le droit d'aimer et de suivre qui il veut, hein. Moi, je m'en bats, je m'en tamponne, hein. Ouais. Mais la haine que vous avez, la haine que vous avez des gens qui sont dans la vérité, c'est incroyable ça. Bon, il y en a un qui va dire ouais, elle a dit qu'elle est dans la vérité. T'occupe pas de ce que je dis, frérot là. Toi, tu vois les choses d'une façon, c'est ton droit. Moi, je vois les choses d'une autre façon, c'est mon droit aussi. Chacun a le droit. Mais qu'on vienne pas me faire des menaces de mort parce que je suis pas d'accord. Ouais. Ouais. Comme il y en a une qui dit ah oui. Tu passeras pas dans Sion sans mon aval. Tu te prends pour qui? Elle se prend, oui, bah, elle se prend pour Lucifer, puis il faut que je demande la permission pour aller au paradis. Non, mais tu rigoles, toi, non? Non, mais franchement. Tu y étais au paradis, t'avais qu'à y rester, Lucifer. T'avais une bonne place là-haut. Mais non, non, non. Alors, qui c'est qui est orgueilleux, moi ou toi? Non. Moi, je suis pas orgueilleuse parce que je suis ici, là, en bas. Je suis ici sur Terre. Rien à foutre, moi j'étais ceci, cela, bah je l'étais, puis alors maintenant je suis ici. On m'a ramené ici sur Terre, bah on m'a ramené. Hein, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Il a ses raisons de ramener certaines personnes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'ai beaucoup parlé pour pas dire grand chose, mais bon, j'ai envie de parler, je parle, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ah, j'en suis quand même à 37 minutes et des poussières. Ouais. Ouais, vous voyez le plafond, là, le plafond que Gilles a fait Ah, comment que ça s'appelle? Bah, c'est du truc, mais en plastoc. Bah, même le mur, c'est comme du plastique, mais ça ressemble à du bois. Bon. Voilà. Bon, je vous quitte, je vous embrasse, et puis à la prochaine, hein, parce que là, il y a le téléphone qui surchauffe, là. Et il aime pas ça. Sinon, il va me péter dans les mains de ces jours. Voilà. Bon, faut que je retrouve mes papiers. Après, il faut que je me lave les cheveux. Et puis voilà. Ah oui, les gars. C'est bien de vivre à la dure. Je peux vous le dire, ça apprend à vivre. De toute façon, j'ai toujours vécu à la dure. Hein. Comme j'ai eu mon premier appartement, j'ai dû faire tout à la dure, comme tout le monde. Hein. J'avais rien, rien. Voilà. C'est seulement comme j'ai eu mon deuxième appartement que j'ai eu une machine à laver et tout ça. C'est mon oncle qui me l'avait payé pour mon anniversaire. Puis comme, voilà. Donc, voilà, la machine à laver, elle a lâché, hein. Puis j'en veux pas d'autres, hein, j'en veux pas. La salle de bain est trop petite, et puis, non, c'était... Voilà, hein. C'est pas n'importe... Ils auraient dû défoncer le mur qui sépare la baignoire des chiottes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. C'est pas un mur porteur, on peut l'enlever. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. Après, ils mettent une fenêtre plus grande ou pas, mais voilà. Donc Gilles, ben, au lieu de remettre, on pouvait pas mettre de grandes baignoires, donc comme il pouvait pas démonter tout pour... Non, parce que le mur est tellement pourri, ben, il était obligé de mettre des pavés. Sinon, le doigt, il rentre dans la briquette qui est derrière. Là, c'est des briquettes creuses, rouges, qu'on mettait dans les années 50. Donc, tu mettais un coup de poing dedans, tu traversais le mur. Hein, et donc, c'est pourri. Comme beaucoup de personnes ont percé les murs pour accrocher leur antenne et tout ça, ils ont fait des trous un peu partout en plus. Voilà. Bah, les maisons, ils sont fissurés de haut en bas. Hein, voilà. Bah, je peux même pas ouvrir le vasistas qui est au-dessus de l'ancienne baignoire, qui est devenue une douche, puisque Gilles l'a découpé. Hein. C'est des baignoires à 4 pieds, là, en fonte. Ouais. Il l'a découpé au lapidaire, et puis il en a fait une douche.
Ah non, s'il avait touché au mur, sans remettre du pavé, bah, si j'ouvre le vasistas, il descend, il descend. Il n'a pas pu changer cette fenêtre-là, justement. Il a changé toutes les fenêtres, Gilles, mais il n'a pas pu toucher à celui-là. Parce que là, tout se cassait la gueule. Ouais. C'est comme ça. Ah bah les propriétaires ont jamais fait de frais, hein, et puis ils en feront jamais. Hein. Voilà. Bah, ils ont même pas traité les toitures, les poutres des toitures, les poutres qui soutiennent le toit. Hein. C'est bouffé par les termites, par les vers par les vers. J'ai récupéré des meubles, j'ai vu mes meubles, Gilles a mis un morceau de mon buffet en haut, et ben il est bouffé par les vers. Les livres que j'avais dedans, je te raconte pas, ça bouffe tout. Et puis je me suis aperçu que l'armoire qu'il y avait là, en bois, elle était bouffée par les vers. Je l'ai démontée, je l'ai foutu au grenier. Parce que ça bouffe tout ce qui est en bois. Ça bouffe tout. J'ai dit, bon, bah, faut que je m'en débarrasse, c'est pas possible, je peux pas garder cette armoire. Ouais, parce que tout ce que je mettais dans mon armoire, il y avait que de la sueur partout. J'avais pas un côté de l'armoire dedans, tu parles. Qu'est-ce qu'ils ont fait les vers? Ben, au lieu de sortir, ils pouvaient pas sortir à cause de la peinture, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chemin. Après, ils sortaient par la porte de partout. Ça faisait de la sueur à l'extérieur. J'ai dit, je garde pas ça, ça va me bouffer mes cartons, ça va me bouffer mon linge, j'en sais rien, mais j'étais obligée d'enlever tout. Ah, c'est pas étonnant que je faisais de l'allergie, il y avait de la sueur de bois tout le temps, j'avais beau ramasser, ça me foutait de l'allergie. Ah, la vache. Donc voilà, j'ai plus de meubles, mais je m'en fous. Donc voilà, c'est le bordel évidemment parce que j'ai plus rien pour ranger mes affaires. J'étais obligée de monter des outils ici hein, parce qu'on m'a cambriolé le garage, donc ça me prend de la place ça en plus les outils. Voilà. Donc j'ai mis 2 tréteaux, j'ai pris une grande planche d'une armoire, de notre armoire que les verres sont pas dedans. Et puis j'ai fait un grand tréteau sur lequel je pose mes affaires en attendant. Voilà. J'ai pas d'autre choix. Hein. Je m'en fous, hein, mais bon, je rachèterai pas de meubles, de la merde. Déjà, ça coûte trop cher et puis j'en ai rien à péter. Je vais me débarrasser de tout ce que j'ai pas besoin. Ça va me faire de la place et puis voilà, hein, c'est tout. Parce que la chambre, ben, elle sert de débarras. Hein. Bon, bah c'est encore pire parce qu'il n'y a plus rien de rangé dans. Bah oui, dans l'armoire que j'ai enlevée, c'était rangé dedans, mais maintenant, bon, bah, voilà. Tant pis. Tout ce que j'ai pas besoin, bah, je verrai. Je verrai. Il y a des trucs, il y aura peut-être moyen de le donner ou de vendre des trucs pas chers, histoire de me faire un peu de pécule, mais bon. Bah, c'est vrai que je touche plus rien, donc voilà. Hein. 43 minutes, minutes. Oh bah merde. Le soleil est revenu, mais dis donc. Voilà. Mon cher voisin est charmant, hein. Oh, bah oui, comme d'hab. Hein. Oh, deux fois de suite, hein, la chienne qui a pleuré pendant plus de 15 heures. Hein, La première fois, il est rentré entre deux avec les gonzesses ici, et puis il cherchait sûrement des choses, et puis il est reparti, mais la chienne a aboyé que 2 fois devant lui, il a dit de fermer sa gueule. J'ai dit, bah ouais, c'est sûr que c'est pas lui qui est là pendant 15 heures à entendre la chienne hurler et tout ça. Hein. Et pleurer, hurler, et crier de douleur et tout ça. Ouais. Bah, il l'attache dans les chiottes. Hein. Il l'attache pour pas qu'elle aille bouffer la poubelle déjà, et puis il veut pas qu'elle chie et pisse partout. Hein, parce que évidemment, la chienne, elle veut se retenir. Elle sait très bien qu'elle se prend une branlée si elle pisse ou elle chie, mais bon. Un chien, normalement, tu dois y laisser à manger et à boire, mais elle, non. Non. C'est pour ça qu'elle allait voler dans la poubelle, elle crevait de faim. Donc il l'attache, il peut l'attacher que dans les chiottes. Il y a la grande colonne en fonte qui monte du bas en haut de l'immeuble. C'est le truc d'évacuation là, pour l'eau et puis les eaux usées et puis tout le reste. Il l'attache là, voilà. Donc si elle tire sur la laisse, évidemment que... Enfin, j'en sais rien. Une fois, il y avait un autre chien avec elle. Gardait un chien d'une de ses copines, je ne raconte pas. Enfin bon, si le chien a envie de tirer, il tire. Hein. Je vous dis, hein, si elle a ses chaleurs. Hein. Je sais pas si elle a eu des petits, j'en sais rien. Puis je veux pas y demander, mais bon, la pauvre chienne... En tout cas, la chienne, elle hurle, elle se fait du mal.
Oui, puis lui, il gêne pas pour lui faire du mal non plus. Enfin bref. C'est comme ça. Là, pour l'instant, je peux pas dire que je l'ai entendu y faire quoi que ce soit de trucs. Y faire du mal, oui, d'une façon, mais autrement, comme je disais avant, hein, ces trucs de machin, là, j'ai plus de preuves qu'il continue à faire ces choses-là, les trucs avec sa chienne, mais la battre ou l'engueuler, oui. Mais pour autre chose, je peux pas dire. Je vais pas passer ma vie à entendre. Comme il fait du mal, je sais. Ouais. Enfin, une fois, elle a hurlé, il l'a touchée, elle a hurlé, elle avait mal. Elle avait encore mal parce qu'il y avait elle avait encore mal des séquelles qu'il avait fait. Hein. Des grands coups de pied dans le ventre, la pauvre bête. Oh bah j'étais derrière la porte, hein, je l'ai entendu. Hein. Bah oui, hein, il faisait du mal, je suis descendu, j'ai dit... Mais bon, j'avais pas le droit de défoncer sa porte. Hein. Ce jour-là, il a mis un grand coup de pied, la pauvre bête. Dit. Là, ce jour-là, il gardait 2 chiens. Ouais. Sa chienne plus un chien d'une copine. Ah bah monsieur voulait dormir, mais les chiens, ils sont pas soignés contre les puces et les tiques. Alors évidemment, les chiens arrêtaient pas de se gratter. Ils en ont même amené chez moi, puisque comme j'avais ouvert ma porte, je entendais du bruit derrière ma porte. Je dis, qui c'est qui est en train de gratter dans ma porte? Donc j'ai ouvert ma porte, et les 2 chiens, ils sont allés dans mon canapé. Ouais. Je vous dis pas après, dis donc. Il y avait des puces. Hein. Bah ouais, il m'avait amené des puces. Hein. J'étais obligé de traiter, de faire ce qu'il faut. Hein. Hein. Ah, même hein, dans les marches, elle peut en laisser, hein, comme elle va dans les marches. Il traite pas sa chienne, c'est normal, elle ramène des puces et tout ça. Vous avez remarqué en parlant de puces et tout ça, maintenant ils se mettent à dire que les tiques amènent exactement les mêmes symptômes que le coco, hein. Oh les enculés, ils sont vicieux. De dire que de se faire piquer par une tique, ça nous amène les mêmes problèmes de santé. Non mais faut arrêter les conneries là. Hein, exact. Comme je vous ai entendu la première fois, j'ai dit non mais vraiment ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Depuis quand on a les mêmes symptômes que leur truc là qu'ils ont inventé, la vasite, hein? Non mais, Ah, et donc, ils savent vraiment pas quoi faire, hein. Puis après, ils diront aux gens, bah non, c'est pas l'éthique, c'est... Hein, vous avez compris un peu la technique? Ouais, enfin bref. Ils savent plus quoi faire et ils sont tellement empêtrés dans leurs mensonges qu'ils savent plus quoi faire pour nous raconter des galigardes. Comme disait mon copain Gégé, le Marseillais. Paix sur lui. Ouais. Oh punaise. 47 minutes pour dire des... Oui, bah je le dis, des conneries, parce qu'il y en a qui vont me dire, hein, raconte que des conneries. Bah oui, bah, écoute, s'il y en a, ça leur plaît pas, qu'ils passent leur chemin, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Merci aux fidèles, en tout cas, aux 2-3 fidèles qui me suivent. C'est gentil. Voilà. Bon, bah je fais pas de direct, évidemment, hein, mais je voulais juste discuter 15 minutes, puis j'en suis arrivé à 48. Ouais. Bon, j'ai beaucoup à faire hein, encore, et puis je continue à faire du tri et tout ça. Du coup, ma télé, elle est posée par terre, parce que comme je me sers de la table basse pour mettre les box de ce feureux et tout ça, j'ai pas du tout envie de mettre ma télé dessus. Puis j'ai pas du tout envie de la mettre sur le meuble que j'ai mis ici, parce que normalement le meuble il était là-bas avec la télé, mais que j'ai descendu parce qu'au grenier elle aurait pris la flotte. Parce que comme il y a eu la tempête, l'eau rentrait. Ah oui, hein, la télé aurait pris la flotte. Elle peut servir d'écran d'ordinateur, donc voilà, bon. C'est sûr qu'on voit mieux, mais j'ai aussi mon écran de mon ordinateur de ma tour, qui est un peu moins grand, mais c'est chouette sur une télé, parce qu'on voit encore plus grand. C'est bien pour les malvoyants. Voilà. Bon, bah voilà. Il est 6h... ouais, 18h27. À peu près, hein. Voilà. Bah écoutez,
Shalom à tous, et puis à la prochaine pour un direct, si ça fonctionne, parce que j'ai eu des problèmes la dernière fois, mais bon, c'est pas pour rien, je comprends très bien, je sais très bien ce qui se passe, mais bon, hein, voilà. Oh, la dernière fois, j'ai fait un direct, mais ça a coupé au bout de 5 minutes, même pas, oui, 5 minutes à peu près. Et c'est pas pour rien, voilà, pourquoi? Parce que je dérange, parce que, voilà, c'est tout, hein, ils emmerdent les gens qui veulent bien, quoi, voilà. C'est pas un souci. Voilà. Je peux faire mes vidéos même sans faire de direct, mais bon. Qu'ils emmerdent sur ce qu'ils disent certaines vérités, parce que si je disais pas des vérités, on viendrait pas me faire chier, voilà, c'est tout. Hein. Donc, faut se poser les bonnes questions. Hein, je dis ça pour une certaine personne. Alors, je sais pas. Ah oui, non, mais bon, ça sera pour une autre fois. Si je me rappelle pas, c'est pas grave. Faut que j'arrête parce que sinon ça va faire 1 heure. Il faut arrêter, Dominique. Arrête-toi. Ouais, c'est sûr que comme je commence une vidéo, moi je m'arrête plus. Bah, j'aime bien faire des vidéos. Voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que je vous dis? Enfant, les amis de mes parents, ils nous filmaient avec une caméra et tout ça. J'aimais bien. On avait des pellicules des produits de l'époque. Ouais. C'était des caméras qui faisaient des pellicules comme sur les bandes des films autrefois. J'en ai qu'un tout petit morceau, je sais pas où je l'ai mis. Dessus, on me boit. Je dois avoir dans les 12 ans, 10-12 ans. Je sais pas si je l'ai perdu ou quoi, je sais plus. Puis on voit aussi la copine de ma mère, voilà, qui était mariée à un vrai breton, voilà. C'est avec eux qu'on est allé en Bretagne. Voilà. C'était super bien. En tout cas, j'ai adoré d'aller en Bretagne. Bah, les seules vacances que j'ai eues avec mes parents. Hein. Après, ça a été terminé. Le divorce, les parents ont divorcé. Et puis ça a été la merde pour moi. J'en ai pris plein la gueule. Ah bah c'est moi, j'étais la dernière, c'est moi qui ai tout pris. Hein. Bah oui, hein, mon frère était marié, ma sœur était partie aussi. Donc, c'est moi qui a tout pris dans la gueule. Ah bah oui, les parents s'entre-déchiraient, c'est moi qui a tout pris. Eh ouais. C'est ainsi. Bon, je suis pas la seule au monde hein, à avoir pris tout dans la gueule à cause des parents qui se faisaient cocu et puis qui s'engueulaient et puis les autres problèmes que mon père avait, bon, c'était pas de sa faute. Il avait un problème psychologique, bon, bah, hein. Puis voilà, hein. Problème psychologique après avoir été violé, ça c'est sûr, hein, ça vient de là, j'ai tout compris, hein, parce que bon, comme tu as 14 ans que tu te fais violer par un SS, évidemment, ça laisse des séquelles. Hein. Et autres, hein, parce que sa famille était spéciale à mon père hein, aussi, hein, voilà. Bah, à part de parler de fesses et de sorcellerie, ouais, de dire qu'il y avait de la sorcellerie partout, faut arrêter, quoi. Hein, voilà. Donc il était traumatisé un peu partout, mon père. Enfin, mon père qui n'était pas mon père. Hein. Non. Mais il m'a donné son nom. Voilà. Putain, le truc, le ciel, comment qu'il est. La vache. Bon, allez, bisous. Ce coup-là,